Cette vidéo a pour but de vous permettre de conduire votre quad en toute sécurité et a été élaborée à partir du matériel préparé par FCAI, la Chambre fédérale australienne de l'industrie automobile, et destinée à l'Australie. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir sur votre quad. Quel quad choisir? Un certain nombre de facteurs conduisent au bon choix. Il convient en premier lieu de sélectionner une machine adaptée à votre corpulence. Certains quads peuvent en effet être trop petits ou trop grands pour vous. Pour guider ce choix, mettez-vous à califourchon sur le quad, debout sur les marchepieds. Votre fessier doit alors se trouver à environ 15 cm au-dessus de la selle. En position assise, vos cuisses doivent être légèrement inclinées vers le bas. Pour utiliser des quads plus grands, l'utilisateur doit avoir plus de 16 ans. Les fabricants indiquent l'âge requis sur des étiquettes fixées sur la machine. Cette étiquette porte également des informations importantes sur la sécurité, décrivant l'usage auquel est destiné le quad. Veuillez lire attentivement cette étiquette et respecter les instructions qu'elle contient. Les enfants ne doivent conduire que des quads conçus et homologués pour les enfants d'un certain âge et ne le faire que sous la surveillance d'un adulte. Les conducteurs expérimentés de quad peuvent faire face à presque toutes les situations, mais les débutants doivent s'entraîner à la conduite du quad de façon lente et progressive et dans de bonnes conditions de sécurité. Examinons à présent les commandes du quad et les aspects de base en matière de sécurité. Pour s'arrêter tout d'abord, vous disposez d'une manette de frein avant sur la poignée droite, d'une pédale de frein arrière à côté du marchepied droit et d'une manette de frein arrière sur la poignée gauche. Un levier de frein à main arrière pour le stationnement est également monté sur la poignée gauche ou à proximité de la pédale de frein arrière. Le changement de vitesse a lieu par le moyen d'une commande à pied située à côté du marchepied gauche, bien que certains quads soient équipés d'une boîte de vitesse automatique. La manette des gaz est un levier commandé par le pouce et situé sur la poignée droite. Les autres commandes sont un bouton de contact, un bouton d'arrêt du moteur, un robinet d'admission du carburant, un starter, une marche arrière si applicable et divers types de transmission. Il est important de vous familiariser avec le fonctionnement de chacune de ces commandes avant de conduire le quad. Consultez votre manuel du propriétaire pour les explications. Il est également important de procéder avant de démarrer à certaines vérifications pour vous assurer que le quad est prêt à rouler. Commencez par les pneus. Les pneus du quad sont de type ballon et sont gonflés à très basse pression, 28 à 30 kPa, ce qui permet de circuler facilement sur tous les types de terrains non aménagés. Consultez votre manuel pour la pression correcte des pneus. Vous devez bien entendu vérifier le niveau du carburant avant de commencer une journée de travail. Mais n'oubliez pas non plus de vérifier le niveau de l'huile et des autres liquides. Vérifiez le bon fonctionnement des commandes et des câbles. Pour conduire un quad, vous devez porter un équipement de protection adéquat. Un casque protège votre tête en cas de chute. De nombreux accidents de quad se traduisent par des blessures à la tête et un casque homologué répondant ou dépassant les normes en vigueur de votre pays vous offrira une bonne protection. Il est important de se protéger les yeux avec une visière ou des lunettes. Vos yeux seront ainsi protégés contre le soleil, la poussière, les insectes et autres. Des lunettes intégrales telles que celles montrées ici offrent une bonne protection des yeux sur le quad. Portez des bottes de ferme conviennent parfaitement, à fermeture élastique ou à lacets.
Des gants de travail en cuir conviennent pour la conduite du quad, offrant une bonne protection des mains et permettant une bonne sensation tactile des commandes. Portez des pantalons longs et une chemise à manches longues ou une combinaison de travail pour vous protéger des coups de soleil et des égratignures des branches d'arbres, herbes hautes et autres. N'oubliez pas que vous serez exposé à des branches, des bâtons et des pierres lorsque vous conduirez votre quad et mettez toujours votre équipement de protection avant de démarrer. Passons au principe de base de la conduite du quad en commençant par l'enfourcher, le mettre en marche, l'arrêter et en descendre. Pour monter sur votre quad, approchez par la gauche ou la droite, saisissez fermement les poignets et posez un pied sur le marchepied du côté où vous montez. Mettez-vous debout sur le marchepied et enjambez la selle, puis posez le pied sur l'autre marchepied. Asseyez-vous sur le centre de la selle et détendez les bras, les épaules et les coudes. Avant de mettre la machine en marche, vérifiez si le frein à main est bien serré. Ouvrez à présent le robinet d'admission du carburant. Pour mettre le moteur en marche, mettez le bouton de contact en position marche et vérifiez si le changement de vitesse est bien au point mort. Vérifiez si le bouton d'arrêt du moteur est en position marche et si le moteur est froid, mettez le starter. Faites à présent démarrer le moteur. Avant d'arrêter le moteur, vérifiez si le frein à main est bien serré. Mettez à présent le bouton d'arrêt du moteur en position relevée. Vérifiez si le changement de vitesse est bien au point mort. Éteignez le contact et fermez le robinet d'admission du carburant. Pour descendre du quad, saisissez fermement les poignets, levez-vous sur les marchepieds et passez une jambe au-dessus de la selle, vous appuyant sur l'autre marchepied. Posez le pied au sol. Passons maintenant à la conduite du quad. Le quad réagit autrement que les autres machines lorsqu'on le conduit. Vous devez vous entraîner à la marche avant et à l'arrêt avant de passer aux autres manœuvres. Entraînez-vous sur un terrain plat et dégagé. Accélérez progressivement en première. Relâchez la manette des gaz, serrez la manette des freins et appuyez légèrement sur la pédale du frein pour arrêter le quad en douceur. Sur le même terrain plat, essayez à présent de passer en seconde et répétez l'opération précédente, cette fois en rétrogradant en première tout en ralentissant. Ensuite, essayez de tourner doucement.